ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Que Dieu bénisse encore toute l'Église, tous les fidèles, alléluia, les chantres, le protocole, le comité de transition, que Dieu vous bénisse, amen, que la gloire de Dieu soit avec vous, alléluia. Ce matin, nous allons partager quelque chose, je crois, sera une bénédiction pour chacun d'entre nous, amen. Le thème, je crois que si vous avez les feuilles nous disent tout ce qui va se passer aujourd'hui. À l'intérieur, vous avez les versets de base sur lesquels nous allons partager notre enseignement. Et vous trouverez aussi le thème et le sous-thème du jour. Amen. Le thème que nous allons traiter, c'est Seigneur, augmente notre foi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Quelqu'un qui fera une lecture puissante, vivante, pourra prendre le micro. S'il vous plaît, service technique, donnez un micro à une personne. Il prendra Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est une référence. Lorsqu'on parle de la foi, on ne peut pas parler de la foi sans prendre le livre de Hébreux, chapitre 11. Amen. C'est un livre qui nous relate véritablement toute la profondeur de la vérité biblique qui est la foi. Amen. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. On y va. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment? Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait hériter de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, alors, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10, car il attendait
La cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous allons faire encore une autre lecture qui n'est pas trop longue comme celle qu'on vient de voir dans le livre de Luc chapitre 17, là où a été tiré notre thème sur lequel nous allons partager pendant certains dimanches, plusieurs dimanches. Amen. Luc chapitre 17 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Luc 17, 5, 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Luc 17, 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Verset 6. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et place-toi dans la mer, et il vous obéira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Touche ton voisin et dis-lui, laisse-moi rentrer dans la présence de Dieu de manière convenable ce matin. Alléluia. Dis-lui, laisse-moi rentrer dans la présence de Dieu. Si tu me vois crier, il ne faut pas être gêné. Si tu me vois sauter, alléluia, il ne faut pas sentir que c'est bizarre. Je veux rapidement ce matin, aujourd'hui le sous-thème que nous allons traiter, c'est les réalités de la foi. Les réalités de la foi. Amen. Vous savez, on a beaucoup parlé de la foi. Je crois qu'il y a tellement de personnes, tellement de messages sur la foi. Mais je veux révéler certaines choses ce matin qui vont certainement nous donner pour certaines personnes de nouvelles informations, pour d'autres rappeler certaines informations. Et je crois qu'ils vont fortifier quelqu'un. Alléluia. Alléluia. L'une des choses qu'il faut comprendre concernant la foi, vous savez, la foi est au-delà de la croyance. Amen. La foi est au-delà de la croyance. Amen. Et l'objet de la foi est le centre de tous les débats concernant la foi. Amen. L'objet de la foi. Dis avec moi l'objet de la foi. L'objet de la foi. L'objet de la foi. C'est-à-dire pourquoi nous croyons. C'est quoi l'objet? Amen. L'objet sur lequel notre foi est bâtie. C'est-à-dire le fondement sur lequel notre foi est bâtie. Amen. Amen. C'est le débat théologique aujourd'hui qui dissépare beaucoup de religions. Alléluia. C'est l'objet de notre foi. Beaucoup de personnes discutent ou refusent l'objet que le Seigneur nous a mandaté. Alléluia. Qui est l'objet de notre foi. Amen. Mais nous allons voir que depuis toutes les dispensations de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a plusieurs choses que nous devons savoir sur la foi. Amen. Je vais rapidement nous faire un petit voyage biblique sur la dispensation de l'Ancien Testament. Quand on parle de l'Ancien Testament, il y a deux dispensations particulières qu'on peut traiter concernant l'Ancien Testament. Alléluia. Il y a l'Ancien Testament, il y a la phase de l'Ancien Testament avant la loi. Amen. Amen. Avant la loi et après la loi. Parce qu'avant la loi, il y a des gens comme Abraham qui vivaient. Et Abraham, déjà, on parlait de la foi avec Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Si tu es avec quelqu'un, dis Amen. Dis Amen. Je veux creuser en profondeur ce matin. Je voudrais que chacun soit vraiment très vigilant. Il y a la foi avant Abraham, avant Moïse, a dit avant la loi. Amen. Il y a des personnes comme Noé, il y a plusieurs personnes comme Abraham, comme Isaac. Toutes ces personnes-là ont vécu avant la loi. On est d'accord? Et ces personnes-là, quand on lit le récit de Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit que ces personnes aussi ont marché selon la foi. D'accord? Donc ça veut dire que le contexte de foi existait bien avant que la loi n'existe. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cette foi-là avait un objet, c'était l'objet des expériences et des révélations. Alléluia. Donc la foi que chacun bâtissait dépendait d'une révélation. Regardez une histoire comme celle de Noé. Noé avait donc une révélation qu'il reçoit de Dieu. Dieu lui donne une révélation. Dieu lui dit voilà ce que je vais faire. Voilà un plan. Et sa foi était bâtie sur ce qu'il avait vu de Dieu, ce qu'il avait entendu de Dieu. D'accord? Amen. D'accord? Le peuple d'Israël qui traverse, qui quitte l'Égypte et qui va à Canaan, qu'est-ce qui se passe? Dieu va se manifester de plusieurs manières. Amen. Et leur foi était bâtie sur les expériences que les gens avaient vues, sur ce qu'on avait raconté de Dieu. Amen. Donc l'objet de leur foi, ce n'était pas la loi, parce que la loi n'existait pas encore. L'objet de leur foi, c'était par révélation et par expérience. Vous allez voir que dans cette période, Dieu se révélait de manière palpable. Les gens pouvaient voir Dieu, toucher Dieu, expérimenter des visitations angéliques parfaites. Je ne suis pas en train de dire que ces choses n'existent pas de nos jours. Alléluia. Mais dans ce temps-là, c'était ces éléments qui étaient la base de leur foi. Amen. Et après, la loi est venue au temps de Moïse. Donc dans cette dispensation, la foi prend une autre forme.
Est-ce que vous comprenez? La foi maintenant, elle n'est pas seulement bâtie sur des expériences, sur une révélation, mais elle est bâtie maintenant aussi sur la loi. Est-ce que vous comprenez? Sur la loi et sur les commandements. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Touche son voisin et dit, est-ce que je peux écouter la parole de Dieu? Alléluia. Voilà, en Psaume chapitre 119, verset 66, David pouvait dire une chose, il dit, enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car j'ai mis ma foi dans tes commandements. Psaume chapitre 119, verset 66. Il dit, j'ai mis ma foi dans tes commandements. Donc, la foi, elle était bâtie sur les commandements. Donc, les gens se disaient qu'ils étaient purs parce qu'ils avaient un agneau qu'ils avaient crucifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était une recommandation divine. C'était Dieu qui le demandait ainsi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette foi-là, elle était bâtie sur la loi, les commandements et sur les expériences et les révélations que chacun recevait. Moïse a eu une révélation de Dieu et il a quitté le lieu dans lequel il est parti pour aller obéir à l'instruction de Dieu. Alléluia. C'était l'objet de leur foi. Amen. Dis avec moi, c'était l'objet de leur foi. Mais quand nous lisons le livre Hébreu, nous allons voir que ce type de foi-là est une foi qui était limitée. Parce que si quelqu'un n'avait pas une expérience, si on n'avait pas raconté quelque chose sur Dieu, si quelqu'un n'avait pas une révélation particulière de Dieu, il ne pouvait pas avoir une foi aussi solide. Vous allez voir que le peuple d'Israël, malgré le fait qu'ils avaient des expériences particulières avec Dieu, malgré le fait que Dieu s'était révélé à eux, leur foi était toujours vacillante. La Bible nous dit que Dieu ouvre la mer Rouge en deux, de manière palpable. Et malgré ce fait-là, il y a certains encore qui recherchent à retourner en Égypte. C'est-à-dire que la foi n'avait pas de fondement solide. Dieu donc passe à une autre phase. C'est là qu'on rentre dans la dispensation de la grâce. Alléluia. La foi parfaite, c'est la foi que nous vivons. L'objet de notre foi, ce n'est plus l'expérience, ce n'est plus la révélation, ce ne sont plus les signes et les prodiges, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous croyons, pas parce que nous avons entendu quelque chose, mais parce que Jésus a accompli quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne croyons pas parce que nous avons une expérience où on nous a raconté quelque chose, mais nous croyons à cause du sacrifice que Jésus a posé à la croix. Le fondement de notre foi, bien dans cette génération dans laquelle nous sommes, c'est Jésus notre foi. Nous bâtissons notre foi en Jésus. Nous savons que nous accomplirons ce que nous devons accomplir sur la terre parce que Jésus-Christ a déjà accompli cette chose pour nous. Nous croyons que tout est accompli et que nous, par la foi, nous devons manifester ce qui est accompli. Amen, amen. Parce que quelqu'un me comprend. Et c'est là que les théologiens beaucoup se battent. Parce que lorsque l'objet de la foi est à terre, bien aimé, on ne peut plus. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si l'objet de ta foi ce n'est pas Christ, bien aimé, tu es perdu davantage. C'est pourquoi beaucoup refusent le fait et n'acceptent pas la seigneurie de Christ sur l'humanité. Beaucoup refusent le fait que Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Beaucoup refusent le fait que Jésus-Christ n'est pas seulement un envoyé de Dieu, mais qu'il est Dieu. Et lorsque ce fondement à la terre, bien aimé, notre foi est détruite. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La personne de Jésus-Christ, on ne peut pas discuter sur cet aspect-là. Tout ce que dit Jésus est Seigneur. Et ma foi est bâtie sur Jésus-Christ. Je crois que mon lendemain sera meilleur. Pas parce qu'un prophète m'a parlé. Notre foi n'est plus bâtie sur les prophéties. Notre foi n'est plus bâtie sur la révélation. Notre foi n'est plus bâtie sur les délivrances. Notre foi n'est plus bâtie sur les prodiges. Mais notre foi est bâtie sur la croix. Et le sacrifice que Jésus a posé à la croix pour nous. Nous savons que parce qu'il est mort et ressuscité, nous ressusciterons aussi. Notre espérance est bâtie sur lui. Et lui seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas notre langage possible. On ne peut pas avoir faire l'autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, écoutez-moi ces deux choses. Excusez-moi, j'ai un besoin pour ce matin. Il y a un terme qui est utilisé pour la foi. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, le mot foi revient très peu. Pour moins de
que 30 fois dans l'Ancien Testament et 200 et quelques fois dans le Nouveau Testament. Et le terme qui est utilisé pour foi dans l'Ancien Testament, c'est le terme Emouna, qui parle de confiance. Et le terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de la foi, c'est le pistis, qui parle de contrat. Là, en effet, ma foi est un contrat entre moi et oh my God, entre moi et Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un contrat. Je ne crois pas parce que j'ai vu. Je crois parce que lui l'a déjà vu. Je ne crois pas parce que j'ai entendu. Je crois parce que lui l'a déjà entendu. En d'autres termes, le contrat qui me lie à lui, c'est que je ne cherche plus à croire par mes efforts, par mon intelligence, mais je crois en lui, simplement. Et le fait de croire en lui suffit pour toute chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'aimerais que tu te tiennes debout et dis, j'ai un contrat avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut se tenir? J'ai un contrat avec Jésus-Christ. J'ai un contrat avec lui. Et je crois en lui. Ce qu'il m'a dit me suffit. Ce qu'il m'a dit me suffit. Je ne cherche pas autre chose. Sa parole est suffisante pour moi. Sa parole est suffisante pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous poussez avec qui le fait au-delà d'une confiance, c'est un contrat. Moi je crois. C'est pourquoi il dit, nous croyons que le monde dans lequel nous sommes n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Non, on ne cherche pas à comprendre. On n'a pas de foi automatique. Thomas a voulu toucher. Il a voulu lui-même expérimenter pour être sûr que c'est ça. Il n'a plus besoin de ça. Si quelqu'un te demande pourquoi est-ce que tu viens à l'église, est-ce que tu as vu Jésus? Tu dis, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton événement? Il ne m'a rien dit. C'est pourquoi beaucoup de gens retournent encore à l'Ancien Testament et veulent encore entendre des choses. C'est bien d'entendre des choses, mais ce n'est pas le fondement de notre foi. Ton avenir n'est pas assuré parce qu'une prophétie t'a dit que ton avenir est assuré. Aïe. Ton avenir est assuré parce que Jésus t'a dit. Pourquoi Jésus te l'a dit? Écoutez-moi. Pourquoi Jésus te l'a dit? La Bible dit que la parole s'est faite chair. En d'autres temps, quoi? Quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole c'est qui? C'est Jésus. Donc lorsque la foi vient en Jésus, lorsque j'entends Christ, c'est suffisant pour moi. J'ai le fondement qui peut me permettre de croire. Ce que Dieu m'a dit peut bâtir ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. La foi est une certitude indiscutable. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas discuter ta foi. Est-ce que tu es sûr que lorsque ta foi commence à être questionnée et que toi-même tu questionnes ta propre foi, alors tu n'as plus la foi? L'une des stratégies du diable, depuis le jardin d'Éden, c'est de faire douter à l'homme ce que Dieu lui a dit. Il dit à Adam, il dit à Ève, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Souvent tu lis ta Bible, il y a des choses que Dieu t'a dit. Mais le diable va te dire, est-ce que Dieu t'a réellement dit qu'il va te prendre la poussière pour te faire asseoir à la table de roi? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que comme ça, bêtement comme ça, la maladie que tu as peut guérir? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que ta situation peut changer comme ça, facilement comme ça? C'est pas possible. Il faut des choses. Bien aimé, il faut la foi. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Il faut la foi. Alléluia. Alléluia. Je vais dire au matin cette réalité de la foi. Cette réalité de la foi. La première réalité, la foi est une substance. Quand on parle d'une substance, je suis allé dans Google. Pour chercher la définition de la substance. Alléluia. La Bible dit l'essence de la chose. Quand on dit une substance, c'est l'essence de la chose. C'est le fondement de la chose même.
Quand on dit la substance des tests, c'est dire les choses essentielles, les choses importantes dans le test. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc la foi, c'est une substance, c'est une chose. La Bible dit donc pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé, la foi est une substance. C'est vraiment une substance. Tu dois la voir. Et elle peut se développer, elle peut grandir. Aussi bien que tu crois que la chaise sur laquelle tu es assis, avec 4 pieds, est capable de te tenir. La chaise a peut-être 10 fois moins de poids que toi. Mais tu crois qu'elle peut te tenir, n'est-ce pas? Et tu es venu t'asseoir gaillardement. Qu'est-ce qui prouve que tu n'allais pas tomber? C'est cette même chose-là. Au-delà du réel, nous avons une autre substance surnaturelle qui nous fait croire aux vérités que Christ nous a révélées. Amen. Ne cherche pas à justifier ta foi. Amen. La foi se justifie seule par les preuves et les résultats. Amen. Est-ce que je dis quelque chose ce matin qui insiste? La foi est une substance. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 23 nous dit: si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La foi est une base. La Bible dit quoi? Or, sans la foi, nul ne peut être rien. Personne ne peut être agréable à Dieu. Donc la foi est le fondement même de tout christianisme. Il n'y a pas de vie chrétienne possible sans la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Quelles que soient les bonnes œuvres que tu accomplis. Si tu n'as pas la foi, je vais aller plus loin. En Jésus-Christ, toute ta justice n'est que mensonge et saleté. Et n'a aucune valeur devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi est la base. On ne peut rien obtenir, ni rien faire pour Dieu si on n'a pas la foi. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit pour Dieu sans la foi. Parce qu'il viendra toujours des périodes où la foi sera nécessaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La deuxième chose, la foi est la clé de connexion et d'accès à la grâce. La grâce, c'est quoi? La Bible dit que Jésus a tout accompli pour nous. Jésus a tout fait pour nous. Jésus a établi beaucoup de choses. La grâce est un élément très immense. Mais ce qui nous permet d'accéder aux bénédictions de la grâce, c'est la foi. Sans la foi, il n'y a pas de grâce. Donc même pour la grâce, Dieu demande une chose, la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous donnez accès à la grâce. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 9, verset 19, qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par sa foi. La Bible dit, elle crut en elle-même que si elle touchait le bord de son vêtement, son sang s'arrêtera de couler. Bien aimé, par la foi, elle a accédé à la grâce. La grâce est capable de changer l'histoire d'un homme en 1 minute. Je ne dis pas 1 heure. Je ne dis pas 1 jour. Je ne dis pas 1 an. Elle est capable de changer la vie d'un homme en 1 minute. En moins d'1 minute, l'histoire de cette femme a changé. Elle a accédé à la grâce par la foi. Vous ne pouvez rien avoir sur cette terre que Christ a rendu disponible pour nous si vous n'activez pas votre foi. Il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Il y a ce qu'on appelle ce que Dieu a accompli. Quand Jésus disait à la croix, tout est accompli. Il y a une différence entre ce qui est accompli et ce qui est manifesté. Beaucoup de choses sont accomplies et ne sont pas manifestes. La manifestation parle de la matérialisation de ce qui est accompli. Et tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas passer de la phase de l'accomplissement à la manifestation. Et c'est la foi qui te permet de manifester ce que Christ a accompli. Donc la foi est une clé de connexion à la grâce. Est-ce que ce que je dis, c'est trop lourd?
C'est trop lourd. Si quelqu'un me comprend, il balance les mains simplement. Est-ce que je peux être à l'aise et pousser encore un peu plus en profondeur? La foi est une arme défensive. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Vous savez, Jésus a utilisé le bouclier de la foi. La Bible me dit en Matthieu chapitre 16 au verset 22 que Pierre, l'ayant pris de côté, lui donne un conseil. Il dit Seigneur, c'est pas bon que tu passes à la croix. Il faut laisser ton pays. Il dit rien de moi Satan. Vous savez, chaque jour de votre vie, il y a des pensées qui vont vous dire que vous êtes médiocre. Il y a des pensées que le diable va envoyer pour vous dire que vous ne réussirez pas. Chaque jour de votre vie, il y aura des flèches de découragement qui seront lancées. Même par les gens qui sont autour de vous. Beaucoup de choses vous pouvez entendre. Des paroles, des choses frustrantes qui se passent autour de vous et qui vous encouragent à abandonner la bataille dans laquelle vous êtes engagé. Mais c'est la foi qui est un bouclier. Par votre foi en Jésus, vous êtes capable d'éteindre ces choses-là. Vous croyez par la foi. C'est la foi qui te dira que malgré la situation que tu es en train de traverser, il y a une issue. C'est la foi qui te dira que malgré les années qui passent, le diable va te dire autre chose. Mais tu as besoin de la foi pour te protéger de cela. Vous savez, la vie est un combat. Et tous les jours, nous combattons. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, il dit combat le combat de la foi. La foi est un combat. Constamment, tout le matin, vous êtes en train de combattre. Amen. Tes enfants te rappellent que la situation est difficile. Ton époux ne change pas. Les choses ne changent pas. Ton patron te rappelle que les choses, ton salaire, lorsque la fin du mois arrive, tu te rends compte que les choses n'avancent pas. Ta situation est tellement difficile. Lorsque tu te lèves le matin, tu lèves la tête et tu regardes, tu te dis, mais attends, quand est-ce que je vais quitter dans la dimension dans laquelle je suis? Les choses continuent à s'empirer. Bien, c'est ta foi seule qui peut te permettre de tenir ferme. Le premier combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, c'est le combat de notre foi. Parce que lorsque ta foi est détruite, tu es détruit. Ce que le diable cherche à détruire dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord son matériel, c'est sa foi. Lorsqu'il touche ton matériel, c'est ta foi qui guette. Lorsqu'il touche ton église, c'est ta foi qui guette. Lorsqu'il touche tes enfants, c'est ta foi qui guette. Mais aussi longtemps que ta foi tient, bien aimé, rien ne s'est passé. L'échec n'est pas échec tant que vous n'avez pas encore établi. Tout est une question de votre capacité de tenir ferme. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. Cinquième chose, j'ai dit quatrième tout à l'heure, la foi est un combat. Cinquième chose, la foi est un connecteur de destinée. La foi est un connecteur de destinée. La Bible dit, Galates chapitre 3, verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Écoutez-moi, c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je vais dire quelque chose qui va choquer aujourd'hui le monde. Écoutez-moi très bien. Ce n'est plus une question de juifs. Ce n'est plus une question de grec. Ce n'est plus une question d'Israël. C'est une question de qui a la foi. Dieu n'est plus en Israël. Dieu est partout où il y a la foi. La ville sainte, c'est la ville où les gens ont la foi. Amen. Ah. Dieu n'est plus le Dieu des Juifs. Dieu est le Dieu des gens qui ont la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible m'enseigne en Galates chapitre 3, verset 28. Il dit il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus d'esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ce n'est plus une question d'homme et de femme. C'est une question de quelqu'un qui a la foi. Les femmes ne prêchent pas, les hommes ne prêchent pas. C'est une question de qui a la foi. Si les hommes n'ont plus la foi que les femmes ont la foi, Dieu utilise les femmes. Dieu n'est plus dans une question de sexe. Dieu opère par la foi. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. L'héritage d'Abraham est notre. Nous sommes connectés à la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, Abraham même n'a pas expérimenté la bénédiction que Dieu lui a promis. C'est à nous que Dieu a donné cette grâce d'expérimenter cela. Dieu a dit à Abraham, ta génération possédera l'héritage. Cet héritage, c'est à nous que Dieu l'a donné. Lui-même voulait expérimenter ce que nous expérimentons aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce par la personne de Jésus-Christ.
connexion dans ta destinée que tu peux faire seulement par la foi. Amen. La foi est un connecteur de destinée. Un homme qui a la foi est capable de se conduire et de rentrer partout où les portes semblent fermées. La foi est une clé passe-partout. Là où les gens ont été bloqués, un homme de foi peut passer là. Parce que la foi ne se décourage pas. La foi n'abandonne pas. La foi ne relâche pas. Tu tapes la foi est toujours là, elle est ferme, elle tient toujours. Tant que son adversaire n'abandonne pas, la foi n'abandonnera pas. Parce que la foi a déjà tout prouvé. La foi n'a plus rien à prouver. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Celui avec lequel on a le contrat de notre foi, il n'a plus rien à prouver. Il a démystifié même la puissance, la plus grande du monde qui est la mort. Jésus n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Il n'a plus rien à prouver pour montrer qu'il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Amen. Parce qu'il a montré par A plus Z. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus n'a plus rien à prouver. Alléluia. La foi est un combat. On ne doit pas s'arrêter. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est dans une dualité, réalité et vérité. Est-ce que vous comprenez? Le monde va toujours te montrer la réalité, mais te cacher la vérité. La Bible dit, nous croyons que le monde dans lequel nous sommes n'a pas été fait de choses vides, mais de choses invisibles. En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes confrontés à deux mondes. Il y a un monde invisible et un monde visible. Et le monde invisible est beaucoup plus réel que le monde, oh my God, que le monde visible. Parce que si le monde invisible a créé le visible, ça veut dire que le monde visible est la photocopie de l'invisible. J'espère que quelqu'un rentre dans cette révélation. Le monde invisible est la photocopie du visible. On sait bien que la photocopie peut être, elle ne sera jamais identique à la réalité. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Amen. Un homme qui a la foi ne vit pas selon les réalités, mais il vit selon la vérité invisible. La réalité va te dire que tu es malade. Mais la vérité va te dire, selon Ésaïe chapitre 53, verset 5, que par ses maîtrisures, tu es guéri. La réalité va te dire que tu es pauvre. Mais selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la vérité va te dire qu'il s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches. Bien-aimés, nous ne dépendons pas de la réalité, nous dépendons de la vérité. Le monde veut nous faire croire que la réalité est beaucoup plus importante que la vérité que Christ a révélée à l'humanité. Bien-aimés, nous avons accepté par la foi à épouser la vérité. Quel que soit le temps que ta situation durera, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui est capable de supplanter toutes les choses humaines et qui est capable de te révéler encore malgré le temps qui est en train de passer. Et ce Dieu-là est au-dessus du temps des hommes et au-dessus de la réalité des cieux. Alléluia. Amen. Touche ton voisin et dis, je ne suis plus dans la réalité, je suis dans la vérité. Souvent tu regardes tes enfants qui sont désobéissants et rebelles, tu te dis, mais Seigneur, la réalité est là. Mais la vérité te dit selon Isaïe chapitre 54 verset 13 que tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Tu n'es plus concentré sur cette réalité-là. C'est la vérité qui t'intéresse. Bien-aimé, les hommes de la foi sont concentrés sur la vérité de Christ. Ils n'ont plus le temps pour perdre le temps avec la réalité. La réalité dit beaucoup de choses qui sont des mensonges. La maladie. Les docteurs ont donné leur verdict, mais cela ne veut pas dire que le verdict de Dieu est établi. La Bible dit que même la stérile, elle enfantera. Même si la réalité t'a enseigné quelque chose, la vérité te dit que la stérile enfantera. Et il va plus loin en disant qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Et ce que tu dois regarder, Seigneur, je suis dans ta maison. Oh. Tout le reste, ce qui m'entoure, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis concentré sur la vérité qui m'entoure. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un le comprend? Lorsque tu vois les adversités, les blocages dans ta vie, c'est la réalité. Elle te raconte beaucoup de choses, mais tu vas au-delà de la réalité et tu te focalises sur la vérité. Tu dis que le Seigneur, il fait un chemin là où tout semble fermé. Lorsque tu regardes les obstacles dans ta vie et que tu te dis que rien ne peut aller, le Seigneur te dit encore qu'il est capable de te faire la sagesse
hommes, avec des choses folles. Même si les choses que tu regardes aujourd'hui ne peuvent rien accomplir, je veux te dire une chose, le Dieu que tu serais capable de multiplier cette paix et ton poisson, tu es capable de surprendre toute réalité humaine, ce que les hommes disent à la limite, parce que Dieu dit éternel. Ce que Dieu dit est éternel. Bien aimé, je n'ai aucune limitation. Parce que je ne vis pas dans la vérité. Je vis dans la vérité. Même la mort ne peut rien faire. La mort même ne peut pas te bloquer. Il dit Marc au chapitre 5, verset 39. Il dit à ces hommes-là, elle n'est pas morte, elle dort. Ta situation n'est pas morte, elle dort. Ton problème n'est pas mort, il dort. Ton blocage, ce n'est pas fini. Ton voyage n'est pas annulé. Ton mariage n'est pas annulé. Ta situation n'est pas annulée. Ce n'est qu'une étape, elle est en train de dormir. Parce que le Dieu de la résurrection, le Dieu qui est capable de ressusciter, il est encore d'actualité et il se révélera. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, donner et pousser un cri de joie? Septième chose, la foi est une porte d'espérance. Bien aimé, un homme de foi, il ne se décourage pas, il n'a aucun élément pour espérer, mais il espère. C'est vrai, c'est vrai. La situation conjugue un autre verbe. C'est vrai. Mais lui ne conjugue pas le verbe comme tout le monde. Lui, il espère toujours. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est la porte de l'espérance. J'espère parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi. La situation ne change pas selon les hommes. Mais moi, je continue à espérer. Parce que je sais que mon rédempteur vit. Alléluia. Il viendra. C'est pourquoi ce vieillard est resté là ferme dans sa position. La Bible dit que tout le monde était en train de mourir dans sa génération. Lui, il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Il avait une espérance qu'il ne pouvait pas faillir. Ta foi maintient tes membres en vie. Aïe, aïe, aïe. Ta foi maintient ton corps en santé. Ta foi maintient les situations de ta vie. Ta foi est capable de changer les circonstances qui t'environnent. Un homme, écoutez-moi, quand on dit changer les circonstances, ça veut dire souvent les circonstances n'ont peut-être pas changé, mais dans ton esprit, dans ta mentalité, dans ta conception, les choses ne sont plus les mêmes. Pendant que tout le monde est en train de pleurer, tu ne pleures pas. La Bible dit qu'il rentre au funérail de Lazare, pendant que tout le monde est troublé, lui il a l'assurance, parce qu'il avait la foi de quelque chose. Il dit, je sais que lorsque je te demande une chose, tu les oses toujours. Bien aimé, je vais t'annoncer une chose qui va bouleverser ton entendement. Quel que soit ce qui se passe dans ta tête, dans ta mentalité, par la foi, tu dois voir les choses autrement. Amen. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. La marche chrétienne n'est pas une question de longévité. J'ai 75 ans de christianisme. La marche chrétienne n'est pas une question de... j'ai été baptisé par Jimmy Swaggart. Non, non. La marche chrétienne n'est pas une question de la qualité de la Bible que tu as. C'est une question de la foi que tu as. La Bible nous dit que Dieu recherche une chose. Il est le consommateur de notre foi. Dieu a faim. Et il cherche une génération de personnes qui ont la foi. Et il dit, est-ce que lorsque Dieu reviendra encore, il trouvera encore la foi sur terre? Dieu est troublé. Parce qu'il se rend compte que le niveau de foi est tellement réduit. Les gens ne croient plus que Dieu est capable de faire des choses immenses. Notre entendement est limité par la connaissance que nous avons. Notre entendement est limité par les expériences que nous avons eues. Aujourd'hui, nous voulons retourner encore à l'ancienne alliance et aller bâtir notre foi sur des révélations. Voyez, tous courent derrière des révélations, mais ne savent pas que Jésus a accompli la révélation parfaite. Aïe, aïe, aïe. Dans le trône céleste, il a accompli toutes choses. Nous ne sommes que de cette génération des gens qui doivent manifester cela par la foi. Amen. Prenons Hébreu. Et prenons Hébreu. Vous allez voir quelque chose. Prenez Hébreu. Chapitre 11. Mais toujours. Mais les deux derniers versets.
Les 2 derniers versets. On va finir avec ça. On va manger cette nourriture pendant plusieurs semaines. Ne vous inquiétez pas. Hébreux chapitre 11. Les 2 ou 3 derniers versets. Quelqu'un peut me prendre le micro après le lire? À partir du verset 36. Vas-y. Hébreux 11 à partir du verset 36. Vas-y. Excuse-moi. Alléluia. Alléluia. Hébreux 11, 36. La Bible nous dit, oui. Il dit, d'autres subissent les moqueries. D'autres subissent les moqueries. Et le fouet. Les chaînes de la prison. Je continue. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Écoutez-moi, on va finir avec ça. De qui est-ce qu'on est en train de parler? De toutes ces personnes qu'on a citées, non? Est-ce qu'on est ensemble? De toutes ces personnes qu'on a citées. Hébreux nous relate Noé, Abraham, Jacob, Rahab, toutes ces choses. On a cité plusieurs personnes, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il y en a même d'autres qui ont fait beaucoup de choses. Alléluia. Par la foi qu'on a expliqué qui se passait dans l'ancienne alliance. La foi des révélations, la foi des expériences. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu préparait que... Écoutez. Vas-y. Ils allaient ça et là. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Baignés et toute persécuté maltraitée. Continue. Et dont le monde n'était pas digne. Oui. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les autres de la terre. Tout cela à la foi desquels a été rendu témoignage. Oui, tous ces gens dont la foi a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Continue. Pourquoi? Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur. Oh my God, pour nous. Saul a eu la foi, mais la foi était limitée. Dieu avait quelque chose de meilleur. Vas-y, pousse. Dieu ayant quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvise pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce que Dieu avait en vue pour nous? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai plus besoin de la foi pour ouvrir les mers rouges. J'ai besoin de la foi en Jésus. Et la foi en Jésus me suffit pour que les mers rouges changent. C'est pourquoi Luc, que nous avons lu, Jésus l'a dit, il dit augmente notre foi. Il dit, hey, si vous comprenez, si vous avez une foi comme une graine de sélévé, le petit niveau de foi pour croire simplement en moi, vous direz même à cette montagne de place de l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Ce n'est plus une question d'avoir de foi de géant. C'est une question d'avoir une foi de géant en Jésus-Christ. Parce que lui, il a déjà manifesté la foi la plus géante. Il a déjà dépassé l'entendement de Dieu. Il a déjà bouleversé le système humain. Il a déjà changé l'environnement des choses spirituelles. Il a déjà bouleversé toutes choses. Jésus a déjà tout prouvé. On ne peut plus rien prouver de plus que ce que Jésus a fait. On ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir la foi en lui. Bien aimé, il y a une position que Dieu nous demande. Allons nous asseoir en Christ. Je prie que Dieu vous donne l'entendement pour percer ces mystères. Il dit, allez vous asseoir simplement en Christ, dans sa présence. Allez dormir simplement dans sa présence. Allez vous asseoir simplement en Christ. Bien aimé, en Christ, tu n'as même plus besoin de foi pour aller te battre avec. J'ai la foi pour battre les démons. Non. C'est une question de te casser en lui. Parce que quand tu es cassé en lui, il fait le combat pour toi. Ce n'est plus une question d'aller chercher à faire. Non. Jésus il est prêt à tout. Il a tout fait. Alléluia. Amen. Le tout est accompli qu'il a dit à la croix était tellement complet. Rien ne manquait. La solution de ton problème était dedans. Ton mariage était dedans. Ton voyage était dedans. La solution de ton problème était dedans. Même ton salut était dedans. La Bible dit, nous ne parvenons qu'à la grâce
pour le salut par la foi. Quand on parle de salut, ça vient du mot grec qui est sotéria, qui parle de délivrance, qui parle de restauration, qui parle de guérison, qui parle de miracle, qui parle de multiplication. Bien, on a accès à ces choses par la foi. Alléluia. On a l'assurance de notre salut. On est justifié par la foi. On n'est pas pur. On n'a plus besoin d'être pur. On n'a plus besoin de ne plus vivre dans le péché. On n'a plus besoin de faire de sacrifice. On a besoin de croire en lui. Lui, il a déjà tout fait. Il a déjà fait le sacrifice ultime. En lui. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tous trois personnes, et dis-leur en lui, en lui, en lui. Dis en lui. En lui. Si Abraham avait eu la grâce d'expérimenter ce que nous expérimentons, Dieu ne nous demande plus d'aller crucifier nos enfants. Aïe, my God, my God. Dieu ne demande plus d'aller mettre nos enfants sur des tables et de couper la tête. C'est fini. C'est fini. Jésus-Christ lui-même s'est mis. Il dit, Seigneur, c'est fini. Je me crucifie moi-même déjà. Laisse-les. Eux, ils n'ont qu'à croire en moi, c'est tout. Vous savez, le christianisme c'est tellement sain et ça nous fatigue. Parce que c'est trop simple. Nous les Africains, nous voulons croire des choses où on nous demande des rituels, des actions particulières. On nous mystifie. Jésus a déjà mystifié Dieu pour nous. Oh my God. Seigneur Jésus. Il a déjà mystifié Dieu. Dieu est déjà épaté. Dieu est déjà dépassé. Dieu est resté là comme ça. Stupéfait, bouche ouverte. Parce qu'il ne croyait pas. La Bible dit que si Satan savait qu'en crucifiant Christ à la croix, bien aimé, il n'allait pas faire ça. Parce qu'il a résolu le problème de l'humanité. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Il a tout fait, tout fait, tout fait. Pas à moitié, il a tout fait. Dis à quelqu'un, il a tout fait. Dis à cette personne, Jésus a tout fait. Oh, dépasse-moi de la plaine de la roche. J'ai dit, Jésus a tout fait. Il a tout fait. Pas à moitié, il a tout fait. Il a tout fait, tout fait. Écoutez-moi. Vous savez, il y a une chose qui fait très mal au diable. Une personne qui vit dans le péché. Vous savez, le diable a fait un petit truc. Petite rébellion, il voulait organiser au ciel. À cause de petites choses là, on l'a chassé. Et puis on n'a pas simplement chassé. On a fermé l'accès. On n'a pas fermé seulement l'accès, mais on l'a empêché même de se repentir. Hey! Maintenant nous, tous les matins, on crée la rébellion dans le royaume des cieux. On pêche. Parce que je sais nous disait le matin, chaque fois on fait vers les choses de cet esprit. Quand tu es en train de regarder ton livre pornographique, le Saint-Esprit aussi en train de voir. On fuse de cet esprit chaque matin. Mais parce que tu mets un peu les genoux par terre, Seigneur, pardonne-moi. Hey, ça fait mal. C'est pourquoi les sorciers sont fâchés contre toi. Parce que notre vie est trop simple et trop facile. Ah. Trop simple et trop facile. Tu crois en Jésus et puis il change ta vie. Comme dans un rêve. Tu marches selon ses commandements et tout va bien. Tu ne sacrifies plus. Tu ne veilles plus la nuit pour danser la nuit. Tu allais simplement parce que tu te mets un peu en genoux de 5 minutes. Et, Seigneur, merci, alléluia, amen. Et puis Dieu ouvre la porte. Ça fait mal au cœur des ténèbres. Mais je vous dis quelque chose. Dieu est en train de susciter une génération de personnes qui vont bouleverser le camp des ténèbres avec la foi que tu as donnée. Si tu fais partie de cette génération, donne-moi 3 fois même et tu le reçois. Dieu est en train de susciter des personnes plus dangereuses qu'Abraham. Ça te choque? Abraham n'a pas vu ce que nous voyons. Dieu est en train de créer des gens qui sont plus dangereux que Moïse. C'est pourquoi Jésus même dit une chose. Il dit que le minimum que vous puissiez accomplir, c'est faire comme moi. Ça, c'est la moyenne. Mais normalement, vous êtes appelé à faire plus. Aïe. My God. Plus.
Je ne sais pas combien de morts Jésus a ressuscité. Nous sommes appelés à faire plus. Je vous racontais l'histoire de cet homme qui est sorti de sa communauté. Il allait chercher son cadavre. Il dit, le pasteur a dit que Jésus ressuscite les morts. Le mort doit ressusciter. Je ne sais pas comment, mais comme le pasteur a dit, bien, c'est pourquoi Dieu veut que notre foi soit comme celle des enfants qui croient de manière bête. Je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets. Sans réfléchir, sans analyser. La foi doit taire ton entendement, ta réflexion, ta conception. Ta conception peut bloquer le parcours de la foi dans ta vie. Si tu veux être intelligent, va être intelligent au travail. Ah. Tu veux être intelligent, va gérer ton foyer avec, va gérer tes affaires. Mais quand il concerne les choses de Jésus-Christ, fais le peu ton intelligence. Fais le peu ton intelligence. Place ton raisonnement. Et crois par la foi. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut changer toutes choses? Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus? Acclamation. Disons merci à Jésus-Christ. 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 Disons merci à Jésus-Christ ensemble. Ah, par la foi. Par la foi. Aïe, 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 par la foi. Je crois par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi, par la foi. Par la foi. La foi ce que les yeux ne voient pas. La foi les yeux. La foi voit plus loin que ce que les hommes voient. La foi perce les mystères de l'humanité. La foi perce les mystères de l'univers. La foi va au-delà de toutes choses. Oh my God, la brocata la massacre. Par la foi, par la foi. Par la foi, par la foi. Par la foi. Je prie que Dieu vous injecte d'une foi nouvelle. Que Dieu renouvelle votre foi. Que Dieu restaure votre foi. Que Dieu régénère votre foi. Écoutez-moi. Tous les problèmes de l'humanité, tous les problèmes de la vie, je vais donner une réponse simple ce matin. Prenez cela à aller dans la semaine. Tous les problèmes de la vie, toutes les situations que vous traversez se résument simplement à une manifestation de foi. Parce que Jésus, il a déjà résolu. Parce que vous comprenez? Nous, ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Touche ton voisin et dis, Dieu attend la foi de toi. C'est par la foi que Abraham se dirige dans sa chambre avec la vieille dame de plus de 90 ans. Je ne sais comment cela s'est passé, mais par la foi, tout a commencé à se rétablir sur son corps. C'est par la foi que la vieille s'est relevée et que ses sens ont commencé à être régénérés. Et que cette nuit, dans la foi, les choses ont commencé à se faire. C'est par la foi que son ventre qui était ménopausé depuis plusieurs années a commencé à se reconstituer. La foi a la capacité de récrier ce qui tu sembles avoir perdu. La foi a la capacité de faire renvoyer ce que tu peux avoir perdu. La foi peut refaire l'environnement de ta vie. La foi peut te donner la capacité de gagner des années. Dieu lui a donné sa jeunesse de 26 ans. Son corps avait 90 ans, mais l'intérieur devait être transformé. Parce que si l'intérieur n'était pas transformé, ce n'était pas possible. Je suis allé sur Google et j'ai fouillé encore. Je me suis rendu compte que lorsqu'une femme est ménopausée, tout l'intérieur, là, tout vieillit, ça commence à s'atrophier. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible pour un enfant de pouvoir se développer à l'intérieur. Mais il y a une restauration de régénération corporelle. Oh, Dieu a rajeuni l'intérieur de son corps. Bien, par la foi. Amen. Pas
pas une imposition des mains, mais par une parole. Amen. Cette parole qui est Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, c'est qui le joueur de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris aux gens pour lui? Est-ce qu'on peut pousser les cris aux gens pour lui? Est-ce qu'on peut pousser les cris aux gens pour lui? Catégorie de personnes. Si tu sens ou tu penses que ta foi est morte, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que si le fruit ne tombe et ne meurt, il ne peut pas revivre, il ne peut pas porter des fruits. Souvent Dieu va te permettre des circonstances dans ta vie où tu vas voir ta foi mourir. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ qui s'installe. Il y a des moments où on est tellement découragé, tellement défait. Je dis Seigneur, ça là c'est terminé. Là c'est fini, là c'est fini. Non c'est fini, là je lance mes bagages, j'attends la mort. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire commence. Vous savez que Lazare a une autre vie après sa mort? Quand il est mort, il a une autre vie encore. Il est ressuscité. Mais sa vie qu'il a vécue après la résurrection que Jésus a manifestée dans sa vie, elle était tellement fantastique. La Bible dit que les gens quittaient les contrées pour venir voir Lazare. Il est devenu un objet d'attraction. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Si tu me donnes un amen, tu rentres dans cette immersion. Que la deuxième phase de ton histoire soit plus intéressante que celle que tu as vécue. Donne-moi un amen et tu le reçois. Les gens ont lu le livre, ils ont lu le tome 1. Et puis ils veulent conclure. On ne conclut pas encore. On ne conclut pas encore. Ils ont lu le tome 1 de ta vie. Ils disent non, c'est fini, on va faire la conclusion. Non. Il y a un tome 2. Alléluia. Il y a des gens qui veulent mettre un point. Dieu dit pas de point, mettre virgule, l'histoire continue. Il y a des gens qui ont lu la thèse de ta vie. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'antithèse. Il y a une autre phase. Lorsque Job était là, sa femme dit c'est fini mon gars. Pour maudire Dieu en partant se retrouver au ciel. Il dit moi il ne maudit pas, va là-bas seul. Moi c'est pas encore terminé. J'ai encore une autre histoire à lui. Et la Bible dit que la deuxième histoire de Job était beaucoup plus intéressante que celle qu'il a vécue avant. Les filles qu'il a eues étaient plus belles. Je ne sais pas comment la Bible calcule la dimension de la beauté, mais il y a une chose qu'on me dit, quand la Bible dit que tu es jolie, c'est que tu es jolie. Et la Bible dit que ces filles étaient plus belles, les vaches étaient plus grasses, la bénédiction était plus excellente, et Dieu lui a donné 2 fois plus. J'annonce la bénédiction doublée sur ta vie. Viens, toi qui penses que ta vie, ta foi vacille, viens rapidement, viens rapidement. Viens, je vais prier pour toi. Dis-moi ce
que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.